Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce flash de 18 heures. Le Burkina Faso vient de bénéficier d'un appui de l'Union européenne à hauteur de 32 milliards de francs CFA. La convention a été signée dans la soirée d'hier par Alpha Bari, ministre burkinabé des Affaires étrangères, et le commissaire européen chargé du développement. Ces 32 milliards sont destinés à la mise en œuvre du programme d'urgence pour le Sahel. Le point de presse du gouvernement de ce jour porte sur les mouvements d'humeur observés dans certains secteurs de l'administration publique. La rencontre avec les journalistes a traité aussi de la tenue d'une série de rencontres les 12 et 14 juin sur la rémunération des agents de la fonction publique. Ces rencontres vont se tenir par ministère conjointement avec les syndicats. À l'issue des états généraux sur le système de rémunération seront convoqués selon le gouvernement. Sensibilisation sur les enjeux du traité sur le commerce des armes. Des parlementaires et des représentants de la société civile sont les cibles. Ils sont réunis sur initiative de l'Union européenne. Chaque composante est invitée à jeter un regard sur l'avant-projet de loi qui réglemente la circulation des armes. Cet avant-projet de loi fait référence au système de contrôle lié à la question des armes. Depuis décembre 2017, l'Agence nationale pour l'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées est fonctionnelle. Cette semaine, les responsables de l'ANEMAS sont à Tinkodogo dans la région du centre-est. Ils rencontrent les acteurs du secteur minier artisanal et les élus locaux pour les informer sur la préservation de l'environnement qui nécessite l'abandon et de l'utilisation de certains produits chimiques. L'ANEMAS lutte aussi contre le travail des enfants sur les sites miniers. Le chef du gouvernement israélien est en tournée en Europe. Benjamin Netanyahu demande à la chancelière allemande Angela Merkel de travailler à limiter l'influence de l'Iran au Moyen-Orient. Merkel, tout comme Macron, réaffirme la nécessité de sauvegarder l'accord sur le nucléaire iranien. Selon eux, c'est le meilleur moyen actuellement contre la prolifération nucléaire dans la région. Benjamin Netanyahu soutient que cet accord n'empêchera pas l'Iran de se doter de la bombe atomique. C'est tout pour ce flash. Merci pour votre attention. Mounira Kéré vous retrouve à 19 h pour d'autres actualités. Bonne suite de programme.